Namaskam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachatya Dishatarne. Donc aujourd'hui, c'est le jour de Nandatsava. Et Nandatsava, ça veut dire une explosion de joie. On ne peut pas comprendre ça, parce qu'on n'est pas des associés du Seigneur, et on ne ressent pas de joie quand on parle de Krishna. Il n'y a aucun amour pour Krishna. On n'a aucun amour pour aucun être. On est simplement des gens envieux et concupiscents. Ça veut dire qu'on est juste intéressé pour nous-mêmes. Donc, c'est difficile pour nous de comprendre ce qu'est la joie d'aimer quelqu'un, véritablement. Parce que quand on rencontre Krishna, on se trouve à ce point comblé qu'on n'a plus de faux égos. On se trouve à ce point comblé qu'on n'a plus d'aspiration personnelle. On est juste aspiré à lui faire plaisir parce qu'on reçoit tout de lui d'une abondance sans limite. Mais ici, dans ce monde, on ne peut pas connaître cet état-là. Donc, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'apparition du Seigneur suprême. Donc, on le fête parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet d'être chers à Krishna. Par exemple, quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, on lui devient cher. Si par exemple vous commencez à plus fêter l'anniversaire de vos enfants, ils vont se dire « Oh, allez, maman m'aime plus, papa m'aime plus ». Et ça va loin même. Hein. Si vous ne souhaitez pas l'anniversaire à votre père ou je ne sais pas quoi, c'est tout un trip en ce moment. C'est la guerre, c'est fini, il ne faut plus parler, c'est fini. Alors Krishna, bien sûr, il n'est pas comme ça parce qu'il est détaché. Il n'a pas besoin de vous pour être heureux. Il n'a pas besoin de vous forcer à faire des activités pécheresses. Par exemple, certains pensent que Dieu est l'origine de nos activités pécheresses. Il n'a pas besoin de ça pour être heureux. On peut être macabre et se dire « Ah, regarde, il va se casser la figure, il y a une peau de banane ». Ou quand j'étais gamin, moi je faisais des sacs, des ballons d'eau comme ça, puis je les balançais sur des passants comme ça. On peut se marrer du mal des autres. Mais comprendre ce qu'est pour les habitants de Vrindavan l'apparition de Krishna, c'est quelque chose qui n'est possible que si on devient nous-mêmes un habitant de Vrindavan. Parce que comme Krishna est un volcan d'amour, un volcan de qualité, l'apparition de Krishna crée ce même effet dans le cœur des Vrajbasi. C'est pourquoi c'est un jour le plus auspicieux, parce que Krishna apparaît. Et donc, tous les lilas du Seigneur, les divertissements, se mettent en route comme une machine. C'est parti. Toute la nature prend conscience, la terre prend conscience, tout le monde se met à prendre conscience de son véritable intérêt, qui est d'aimer Krishna. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dès que Krishna est apparu à Gokul, la déesse de la fortune est apparue aussi à Gokul. Et Nanda Maharaj, donc, Ananda Vrindavan Champu explique que quand Mère Yashoda donc, a reçu Krishna donc, dans ses bras, Nanda Maharaj donc, a reçu la nouvelle qu'il avait un enfant. Et il est devenu complètement tétanisé par l'abondance de joie. Il ne pouvait même pas exprimer sa joie tellement qu'il y avait de bonheur qui apparaissait dans Nanda Maharaj. Et naturellement, il est rentré dans la salle où Mère Yashoda avait donné naissance à Krishna et il a pris en fait l'enfant dans ses bras. Et donc, parfois c'est dit que Krishna apparaît dans le ventre et parfois c'est dit les Écritures qu'il n'apparaît pas. Il y a une contradiction. Certaines Écritures disent que Yogamaya gonfle le ventre de Mère Yashoda et que Krishna n'est pas en fait dans le ventre de Mère Yashoda. D'autres Écritures vont dire que Mère Yashoda a apporté Krishna. C'est pour ça qu'elle est aussi belle que Krishna. C'est pour ça qu'elle a le teint de Krishna. En fait, les deux sont là. Pourquoi ? Krishna n'a pas besoin d'apparaître, parce qu'il n'est pas un être ordinaire.
Donc les Écritures doivent mettre ce point-là. Mais en même temps, il doit donner la satisfaction pleine à son dévot. Comment Mère Yashoda pourrait être satisfait si Krishna n'est pas dans son ventre? Vous comprenez? Donc pour donner la pleine satisfaction à Mère Yashoda, Krishna apparaît dans son ventre. Et elle peut sentir Krishna dans son ventre. C'est pour ça que les deux sont possibles. Mais ce n'est pas une action de l'énergie matérielle. C'est simplement que Krishna comble les désirs de ses dévots. C'est ça la différence. C'est un désir spirituel, pas un désir matériel. Et Krishna comble tous les désirs. Dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj explique, non, le Seigneur Nishingadev explique que son divertissement est de combler les désirs de tous les êtres vivants. Donc c'est un point qui est important. Et dès que Nanda Maharaj donc, a pu recevoir cette félicité de recevoir Krishna, il a eu la possibilité, parce que tous les demi-dieux sont venus en fait pour prendre darshan. Brahma, Shiva, tous les régents des planètes sont venus avec leur monture, c'est expliqué, voir Krishna. Et il a pu, comment dire, et c'est marrant parce que les demi-dieux sont venus après les Vrajvasi. C'est intéressant. En fait, tous les habitants de Gokul, dès qu'ils ont senti que Krishna apparu, en fait, ils se sont mis sur leur 31, ils se sont mis des guirlandes de diamants, des trucs incommensurables. Ils avaient des fortunes sur eux, quoi. Parce qu'en fait, la terre de Vrindavan, il n'y a aucune pierre, c'est que des joyaux, en fait. Donc toutes les choses qu'ils portaient comme des choses de décoration, en fait, pour eux, ils ont tellement d'amour pour Krishna, ça n'a pas de valeur vraiment, c'est juste pour faire beau, quoi. Mais ils avaient des fortunes sur eux incommensurables, quoi. Et ils se sont mis dans leurs plus beaux habits, parce que c'était le jour de meilleur augure pour aller voir. Ils sont venus avec des cadeaux. Jamais on vient voir le Seigneur sans cadeau. On vient toujours avec un cadeau, parce qu'on ne vient pas voir celui qui nous donne. Nous, dans notre conception, on vient voir l'être aimé. On vient lui donner quelque chose. C'est ça que Krishna attend de nous. Il veut qu'on nous donne notre cœur. C'est très important à comprendre. Et ils sont venus avec des cadeaux. Et donc ils ont béni Krishna. C'est expliqué qu'à chaque anniversaire de Krishna, Krishna est béni. Donc bref. Et donc Nanda Maharaj a commencé à distribuer des richesses. Et c'est expliqué qu'il y avait des richesses qui étaient illimitées. Les gens, ils ne pouvaient même pas emporter tout ce que Nanda Maharaj leur donnait. Tellement qu'il y avait des richesses. C'était illimité. Il a donné, certains écrits disent, 1 million de vaches. 1 million de vaches. Et chaque année, dans Namaraj, c'est expliqué, il donne tout. Même Mère Yashoda, elle donne tous ses bijoux. Il donne tout en charité le jour de Nandotsava. Il donne tout ce qu'ils ont. Vite. Il garde juste les veaux. Et l'année d'après, et l'opulence revient de la même façon. C'est mystique en fait. Tout revient. Tout se manifeste. Et le jour de Nandotsava, c'était un jour tellement joyeux qu'ils ont fait une bataille de lait caillé, de ghee, de fromage. Les habitants en fait de Vrindavan ont commencé donc à se batailler ensemble. Et c'est expliqué quand un tombait en fait, parce que le ghee ça glisse, alors tout le monde rigolait. Donc c'était quelque chose de très 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 joyeux. Et surtout, c'est une conception véritablement où Krishna se donne, l'opulence se donne, la facilité se donne, tout s'ouvre en fait, comme un canal qui ouvre ses vannes. Ça c'est Nandotsava. C'est pour ça que ce jour-là, on devrait distribuer. Aujourd'hui, on va chanter par exemple les salmons, on doit distribuer Krishna. C'est très important, distribuer Krishna. Aujourd'hui aussi, c'est le jour de l'apparition de Srila Abhay Shandé Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et le fait qu'il soit apparu ce jour-là, c'est pas anodin. Parce que les associés du Seigneur, ils apparaissent toujours un jour particulier. Et ça marque leur humeur, en fait. Et Prabhupada, il est apparu le jour de Nandotsava. Le jour où Nanda Maharaj, il distribue, en fait, Krishna. Et en fait, Prabhupada, il est apparu véritablement pour distribuer Krishna. La preuve, c'est que un astrologue est venu pour prédire l'avenir de Prabhupada. Et
Et son père c'était des grands dévots, ses parents, des grands dévots, des purs dévots du Seigneur, hein, des très très grands dévots. Hein. Et donc l'astrologue a prédit que Prabhupada deviendrait un très grand sannyasi, d'une popularité mondiale en fait, et qu'il ouvrirait 108 temples. Partout il répandrait en fait la bhakti. Donc c'était déjà en fait expliqué tout ce que Prabhupada allait faire. Hein. Il est déjà prédestiné à répandre la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Le Chandas Thakur, par exemple, dans le Chaitanya Mangal, c'est expliqué, Chaitanya Mahaprabhu dit « Je vais en fait distribuer ma miséricorde à tous les êtres, dans chaque village, dans chaque recoin de l'Inde. Et pour ceux qui se sauvent de l'Inde, j'enverrai mon Senapati Bhakta. » Et Prabhupada, Senapati, ça veut dire le commandant. Et Prabhupada est notre commandant. Quand on est sous l'égide de Prabhupada, on reçoit une telle abondance. C'est comme si on allait voir Nanda Maharaj. On reçoit tout de Prabhupada. Une maison. Le temple, c'est la maison de Prabhupada. Hein? On ne pourrait pas, nous, inviter Radha et Krishna. C'est la maison de Prabhupada. Prabhupada nous donne une maison. C'est sa maison. Golok Vrindavan. Il nous a donné le Saint-Nom. Il nous a tout donné, le Prachadam, tout. Il nous a tout donné. C'est lui qui nous a tout donné, nul autre. C'est lui qui nous a donné. Prabhupada est notre Père. Et sans notre Père, on est perdu, en fait. C'est pour nous, c'est l'acharya le plus important. Parce que sans lui, on ne peut pas comprendre Rupa Goswami. On ne peut pas comprendre les échanges de Radha et Krishna. Il est venu spécialement, en fait, pour montrer l'exemple parfait, Namaste Sarasvati, du parfait disciple. Personne dans le monde contemporain a autant personnifié un être qui pouvait combler les désirs de son gourou comme Prabhupada. Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Prabhupada Bhaktisiddhanta voulait que le Saint-Nom soit chanté dans chaque ville, chaque village. Il voulait que les livres soient distribués. Il voulait toutes ces choses-là. Seul Prabhupada a fait ça. Et même aujourd'hui, on voit que Prabhupada continue à faire ça à travers ses disciples et ses petits disciples. C'est extraordinaire ce que Prabhupada a accompli. Il a montré une telle dédication. Un jour, Bhaktisiddhanta, il était dans la salle, et Prabhupada était là, et beaucoup de disciples principaux de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta, il était très 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 grand disciple. Et il a dit, je prédis qu'il y aura un de mes disciples qui ramènera le monde entier ici. Prabhupada, Bhaktisiddhanta savait la valeur de Bhaktivedanta. C'est des associés éternels du Seigneur suprême. Gauravani. Il est venu, en fait, distribuer le sentiment le plus intime de Chaitanya Mahaprabhu, le cœur de Mahaprabhu. Il est venu distribuer les sentiments de séparation de Radharani. C'est la mission de Prabhupada. Certains disent que Prabhupada n'a pas pu continuer ça, mais en fait c'est faux. Parce que Prabhupada, il a mis la base pour pouvoir se purifier et recevoir sa miséricorde. Et si vous recevez sa miséricorde, tout vous sera révélé. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre. Ça vous fait tant dormir que ça? C'est pas quelque chose qui se révèle dans un livre. Le Sambandhagan se donne directement par Srimati Radharani dans nos cœurs. Et c'est ça le pouvoir de Prabhupada. On ne devrait jamais perdre notre foi en Prabhupada et penser qu'il n'a pas tout donné, juste la Vedi Bhakti. C'est con, c'est très offensant de penser ça. C'est très offensant. C'est un associé éternel du Seigneur et pas n'importe lequel. Celui-là qui a été désigné par Mahaprabhu pour distribuer sur toute la planète.
pour continuer sa mission. C'est très offensant de penser ça et de distribuer un tel message et de forcer les gens à nous suivre. On devrait continuer à suivre Prabhupada. Prabhupada, il voulait qu'on continue à écrire des livres. Il voulait qu'on distribue du prashad. Il voulait qu'on distribue du sanon, qu'on continue les missions. Mais on ne peut pas se mettre à la place de Prabhupada. Prabhupada, ça veut dire que des maîtres se mettent à ses pieds. Prabhupada. Ce n'est pas des gens ordinaires. C'est des grands Vaishnavas qui ont une telle connexion avec Srimati Radharani que c'est elle qui les envoie. Va donner mon cœur. Mais il a été tellement miséricordieux, Prabhupada, qu'il a défriché Nilvaishesha Sunyavali. Il a défriché les impersonnalistes, les nihilistes, parce que c'était le problème. Les gens sont des athées. Les gens sont des impersonnalistes. Et ils ne peuvent pas recevoir la miséricorde de Mahaprabhu. Tous ont reçu la miséricorde de Nityananda, sauf les bouddhistes. Quand Nityananda il a rencontré les bouddhistes, les bouddhistes, en fait, il s'est fâché contre les bouddhistes et ils sont partis en courant. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui échappent à la miséricorde. C'est d'expliquer, c'est comme le soleil. Le soleil, il distribue ses rayons à tous. Mais parfois, il y a le hibou qui n'aime pas le soleil. Il y a des plantes qui n'aiment pas le soleil. Alors vous êtes des hiboux ? Vous êtes des oiseaux qui aiment le soleil. Vous comprenez ? On peut voir parfois dans les temples, vous avez des dévots au fond de la classe, là, comme ça, ou dans le sarna, ils font les hiboux. Il y en a, c'est à moitié, un petit peu. C'est des hiboux. On ne doit pas être des hiboux. On doit être des cygnes. Des cygnes, pourquoi pas? Des coucous. C'est important. Donc c'est un jour très spécial. Parce que Prabhupada, il est comme le soleil. Quand il est apparu, en fait, sur cette terre, il a enlevé l'obscurité. Et c'est juste question de temps. Vous savez, quand vous chantez dans la rue, les gens, ils ne s'en rendent pas compte, mais dans leur prochaine vie, ils sont des dévots. Parce qu'ils ont entendu le saint. Quand vous distribuez le prashadam, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. Dans leur prochaine vie, ils seront des dévots. Quand vous distribuez un livre et qu'ils lisent un mot, dans leur prochaine vie, ça sera des dévots. Juste, ils tiennent le Bhagavatam dans les mains, ça sera des dévots. Simplement, même si le Bhagavatam est dans la maison, ça devient un tirta, un yosan. C'est juste question de temps. Ils seront obligés de tous devenir des dévots. Personne n'a le choix. C'est le désir de Mahaprabhu de libérer l'univers entier. Et ça, c'est Prabhupada qui en a reçu en fait la mission. Et Prabhupada, il personnifie la prédication. Et moi-même, j'ai remarqué que tous les prédicateurs qui ont réussi une prédication forte, ils ont glorifié Prabhupada. Narayana Maharaj a glorifié Prabhupada. D'autres, ils ne glorifient pas Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est tout petit. Ça n'arrive pas à décoller. Et c'est vrai. Et pourtant, c'est des Vaishnavas, exaltés. Mais Prabhupada, il a reçu une clé spéciale du Seigneur suprême. Et d'ailleurs, je m'en rappelle, moi, une fois, j'étais à Terkadamba. Et il y a un baba. On a passé quelques jours avec lui, et il critiquait beaucoup l'ISKCON. Mais vraiment, il disait pas de pur dévot dans l'ISKCON, no bhajan, l'ISKCON. Vraiment, au bout, on en avait marre. On est resté quelques jours, puis on s'est sauvé en courant. Et pourtant, c'était quelqu'un d'extatique au début, et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment de mal en pis, quoi. Et donc, le dernier jour, on voulait s'en aller. Il y a des cars d'ISKCON qui arrivent.
Et c'était des gens de Delhi, des Indiens, tu vois, vraiment qui pratiquaient pas vraiment, tu vois. Donc, tu vois, il y avait 4-5 brahmacharis, ils étaient venus faire un parikram. Donc, un tour des places de Nandagram. Et donc, Tarkadamba, c'est un lieu entre le village où vit Krishna et le village où vit Shrimati Radharani. C'est entre les deux. Et c'est un endroit très spécial où il y a des divertissements avec Radha et Krishna, où il y a des divertissements avec des pâtres. Il y a des arbres qu'il y a dans le bas qui font comme un tricotage. Ça fait comme un toit. Et là, c'est expliqué que les pâtres, ils s'accrochent leur déjeuner, là, ici. Et ils jouent en fait à des blagues. Il y a une espèce de lac comme ça. Et c'est un endroit où l'herbe est très verte. Et le lac, il est spécial parce qu'on dirait que c'est de l'herbe très verte. Et il y a un jeu spécial où en fait Krishna, il lance une balle, comme ça. Et il demande, en fait, c'est un jeu d'aller chercher la balle. Alors quand c'est pas lui en fait on lui jette la balle, lui Krishna il marche sur l'eau, comme ça, il va chercher la balle et il revient. Et après il jette la balle, et puis il y en a un qui arrive comme ça, il court et tout le monde rigole. Parce que c'est rigolo, parce que c'est vraiment, c'est un truc qui fait qu'ils font des visages des rigolos, parce qu'ils tombent dans l'eau, ils s'en apercevaient pas, toi. Et puis c'est un lieu tellement extatique, c'est un lieu de rire en fait. C'est un lieu. Et là, il rigole. Et en fait, c'est mystique, parce que chacun oublie la scène, et ça recommence, parce que c'est le monde transcendantal. Le monde transcendantal, c'est pas comme chez nous, en fait. Parce que la joie, elle peut être illimitée. Le rire, il peut être illimité. Les expériences sont sans limite. Ça veut dire ce que vous aimez, ça revient, et ça revient. C'est un barattage. C'est toujours plus fort. Ça... C'est puissant, c'est pas comme chez nous, c'est puissant, très puissant, quoi. Et donc, il y avait ce quart comme ça, dont on regardait, quoi. Et d'un seul coup, ils ont commencé à chanter. Et là, il y a une félicité qui a commencé à déborder. Mais une félicité. C'était rempli de félicité. Là, je dis, ah, Prabhupada. C'est que des gens des bureaux de Delhi, mais quand ils chantent, il y a 10 millions de fois plus de félicité qu'avec le Baba qui critique. Et pourtant, le Baba, il est considéré comme un grand Vaishnava sur la Terre Sainte. Mais il y avait 10 millions de fois plus de félicité par la miséricorde de Prabhupada. Et là, alors c'est pas là que j'ai réalisé la miséricorde de Prabhupada, mais ça m'a fait sourire. Et là, on est parti. Parce que, toi, il fallait se séparer de lui, on avait du mal, quoi. Il voulait vraiment nous capturer, quoi. C'est difficile de trouver des gens purs. Mais quand on est connecté avec Prabhupada, on a une chance de pouvoir devenir pur. Parce que c'est vraiment un associé du Seigneur. C'est pas juste quelqu'un qui a de la sukriti des vies passées, qui a un certain niveau. C'est quelqu'un qui est venu de Goloka Vrindavan. C'est quelqu'un qui est annoncé dans les Écritures. Lokchandra Das Thakur, il l'a annoncé. Bhaktivinoda Thakur l'a annoncé. C'est pas des gens ordinaires. C'est pour ça qu'on a foi dans Prabhupada. Et si on a foi, on garde notre foi dans Prabhupada, on atteindra la perfection. Parce qu'il peut donner la perfection. Et on sera protégé de tous les pièges. On ne peut pas être comme lui. Il est supérieur à nous. C'est ça notre protection. Son sang va s'enorgueillir. Et il y a plein de sadhus qui s'enorgueillissent en ce moment. Ils se battent tout pour être gourou. Ils font des lettres via sa puja où ils disent que tous sont déviés, mais en fin de compte, ils se glorifient eux-mêmes. Donc, en prenant refuge de Prabhupada, on sera protégé. C'est important. Parce que quand on est à côté d'un grand dévot, on arrête de faire le beau. Tout est réglé. Bon, fini. C'est fini. Il n'y a plus de faux égos, il n'y a plus, voilà, c'est fini. On n'est plus un fou. Vous comprenez? On devient un petit dévot et on ne va pas faire une mission sectaire, une mission de pouvoir. On va simplement devenir un serviteur et apprendre aux autres
être un serviteur. Et ça, c'est très important. Parce que dans les endroits où le gourou veut être un maître, ils veulent tous devenir des maîtres. C'est invivable. Mais là où le gourou il veut être un serviteur, parce qu'il a trouvé le refuge d'un grand maître, alors les autres ils veulent devenir des serviteurs. Et c'est ça l'harmonie qu'on désire. On désire devenir des grains de poussière au pied du lotus de Prabhupada. Voilà, je voulais juste dire un petit quelque chose sur Prabhupada. Donc aujourd'hui, on devrait prier Prabhupada pour véritablement qu'il nous accorde son refuge. Si Prabhupada est là, Prabhupada est tellement puissant. Prabhupada est tellement puissant. Si on a l'expérience de Prabhupada, c'est comme l'expérience de Krishna. C'est un Saktivesh avatar. Il a été reconnu par Sridhar Maharaj, par d'autres, comme le Seigneur lui-même qui venait se divertir en lui. C'est tellement particulier la puissance de Prabhupada. Ceux qui ont connu Prabhupada, ils disent que c'était comme un raz-de-marée. Quand il était sur la planète, même les murs, ils bougeaient d'amour. Ils tremblaient d'amour. C'est comme un tsunami, comme quelqu'un qui est venu inonder le monde. Alors bien sûr, quand des êtres comme ça s'en vont, il y a des problèmes qui viennent. C'est normal. Lui-même, il savait ça. Mais on doit rectifier la situation et devenir des humbles serviteurs. Et pas faire les fous. Et pour ça, on doit prendre refuge en Prabhupada. Parce que Prabhupada ne sera pas trompé par lui. Parce qu'il a montré un exemple parfait. Même la mort de Prabhupada, elle est inconcevable. Il a arrêté de manger, il a arrêté de boire. Et même s'il était maigre comme ça, il continuait à traduire le Bhagavatam jusqu'au presque dernier souffle. Son exemple a été parfait. C'était pas une âme conditionnée, c'était un associé du Seigneur. C'est pourquoi on doit comprendre pourquoi les gens sont attachés à lui. C'est difficile à comprendre pour certains. Mais quand on fait le tour des différents gourous, tout ça, moi personnellement, j'ai pas trouvé de personne qui me convenait le plus. Dans cette partie du temps. Parce que bien sûr, il y a des très grands Vaishnavas comme Rupa Goswami, comme Gauridas Pandit, etc., qui sont du même calibre que Prabhupada. Mais pour nous, c'est plus loin. Et c'est plus facile pour nous de se référer à quelqu'un qui était présent il n'y a pas longtemps. Et surtout, Prabhupada a fait comme un père tout pour nous. C'est lui qui a adapté le Gaudiya Vaishnavisme à l'Occident. Par exemple, vous allez dans la Gaudiya Math, c'est compliqué. Vous allez dans la temple de la Gaudiya Math, c'est compliqué. C'est super compliqué. Il y a tellement de règles, en fait. Parce que le Gaudiya Vaishnavisme, c'est le plus haut standard qui existe. Donc Prabhupada a tout simplifié, vraiment comme pour des gamins, comme pour des enfants, des tout petits enfants qui naissent. Mais la miséricorde, c'est la même. C'est pour ça qu'on n'a pas à compliquer ces enseignements. On doit les garder simples, parce que c'est ça la miséricorde de Prabhupada. Si on les garde simples, on a la même miséricorde, mais d'une façon facile. Or, je vois que les dévots essayent de compliquer, comme si qu'ils n'avaient pas tout donné. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté Prabhupada. Mais s'ils expérimentaient, ils ne pourraient pas dire ça, que Prabhupada n'a pas tout donné. Vous comprenez? Parce que d'autres vont dire il a tout donné. Pourquoi ils diraient ça? Ils mentent? Non, parce qu'ils peuvent expérimenter. C'est pourquoi on doit vraiment garder notre foi en Prabhupada. Et dire que Prabhupada n'a pas fait des purs dévots, il n'a pas fait qu'il peut remonter ses disciples au monde transcendantal, c'est très offensant. Il
Il y a ce genre de choses qui est là pour attirer les gens dans d'autres parties, tout ça. C'est fatigant, en fait. On devrait vraiment rester au pied de Prabhupada. Ça ne veut pas dire être prisonnier d'une institution et de gens fanatiques. Ça ne veut pas dire ça. C'est notre foi envers lui. C'est différent. Prabhupada a dit en Bhagavatam, alors la phrase exacte, je ne me rappelle plus, mais j'ai des notes, où il dit que celui qui suit mes enseignements, c'est mon disciple. Peu importe s'il est dans mon institution ou pas. Avant tout, on devrait considérer le disciple comme quelqu'un qui suit les instructions du gourou. Parfois, il y en a qui crient Prabhupada, Prabhupada, ils ne suivent même pas les principes régulateurs. Prabhupada, il désirait qu'on prêche, qu'il désirait qu'on aide les êtres vivants. C'était son désir le plus cher, mais avant tout, qu'on développe l'amour pour Krishna. Un jour, les disciples, ils ont posé une question à Prabhupada. Et ils étaient, pour eux, ils pensaient, Prabhupada, leur dire les livres. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, Prabhupada? Tous les dévots, c'était des distributeurs de livres. À l'époque, tout le monde distribuait les livres. Les dévots faisaient tellement de services. C'est pas comme maintenant, ils faisaient 10 heures de harinam par jour. Maintenant, les dévots, ils pensent qu'à se gratifier les sens. Ils se bataillent entre eux parce qu'on ne les respecte pas. Avant, ils n'avaient pas le temps de se prendre la tête pour le faux égo. Ils donnaient la miséricorde. Et en fait, ça se passait mieux. Et Prabhupada, il me dit, ce qui me ferait plus plaisir, c'est vous développer l'amour pour Krishna. Il est venu pour ça. Pour donner, en fait, la possibilité à l'être vivant de comprendre le cœur de Srimati Radharani, de comprendre les enseignements de Rupa Goswami, de comprendre le Gauravani, les enseignements les plus secrets de Chaitanya Mahaprabhu. Alors bien sûr, à un niveau immature, c'est pas possible. Mais si vous gardez votre foi en Prabhupada et que vous pratiquez sous sa protection, alors graduellement, les choses vont vous être révélées. Mais il faut une miséricorde spéciale. Et Prabhupada, il peut donner ça. Vraiment. Il peut donner les choses les plus intimes, Prabhupada. Parce que lui-même les reçoit dans son cœur. Dans la forme éternelle, Prabhupada, puisqu'il est venu pour donner Gauravani, ça veut dire qu'il reçoit ça éternellement aussi. C'est un associé spécial de Radharani. Alors ça n'a pas été révélé qui il était. Certaines personnes le savent. Mais ceux qui le savent, ça correspond bien en fait. Au fait que dans son prana, il est marqué Gauravani. Ça correspond bien. Parce que c'est sa vie, en fait. Le cœur de Radharani, Prabhupada. Et naturellement, il est venu en secret distribuer ça, mais en secret. Parce que c'est quelqu'un de magique. Il est venu pour tout donner, pour créer l'empire de Krishna. Même pour remettre le Varnashram Dharma. Prabhupada est un vrai empereur de la dévotion. Il n'est pas simplement venu pour donner la bhakti, mais à tous les niveaux il est venu. Tous les niveaux de bhakti, il est venu pour aider tous les êtres. Et ça, c'est inconcevable. Il est venu pour donner tous les rasas. Parce que c'est Prabhupada. Prabhupada, c'est pas juste quelqu'un avec une mission très petite. C'est une mission large. Mais dans cette largeur, il y a aussi l'intimité. Et ça, c'est pour ses disciples les plus intimes, en fait. Mais tout est compris dans la mission de Prabhupada. Merci.